L'écran double permet la comparaison des images tournées par M. Harrigan dans la ville de Mexico et par M. Breton à Puebla. Les deux engins sont de même dimension et de même forme. Oaxaca, à 500 km environ au sud-est de Mexico, fut la troisième ville où l'on a enregistré sur vidéo des ovnis pendant l'éclipse solaire. Le docteur Irv Trujillo tourne cette séquence 1 minute avant l'éclipse totale. Les défauts de la vidéo proviennent de la bande originale. Il est 13h30 et le soleil est en pleine éclipse. 6 minutes après l'éclipse totale, l'objet inconnu est encore clairement visible en plein jour. L'horloge du caméscope indique que l'objet est resté immobile au-dessus d'Oaxaca pendant au moins 8 minutes. Pendant toute la durée de l'éclipse, les horloges des caméscopes nous donnent un enregistrement détaillé qui semble confirmer la présence de plusieurs engins. Le docteur Trujillo filme cette image au-dessus d'Oaxaca à 13h29, tandis qu'à 400 km au nord-ouest, au-dessus de Puebla, Rafael González enregistre ces images à 13h29. Au même moment, David Amililla prend ces images au-dessus de la ville de Mexico. Les horloges des caméscopes enregistrent également l'observation la plus longue. Eric Aguilar, 16 ans, enregistre une observation de 21 minutes depuis le toit de la maison familiale à Mexico. Au début, l'horloge indique 13h04. « 13h14. 13h17. 13h20. Et 13h25 à la fin. Cela fait en tout 21 minutes pendant lesquelles l'OVNI reste visible. L'éclipse solaire ne dure que 6 minutes 54 secondes, ce qui signifie que l'objet est visible en plein soleil pendant 14 minutes, ce qui élimine la planète Vénus, explication avancée par certains. Pour chercher à comprendre, nous avons soumis la séquence Harrigan aux analyses d'un laboratoire spécialisé. L'ordinateur Innovian est un appareil très puissant conçu pour examiner les bandes vidéo à l'état brut. Nous avons évité d'examiner les images agrandies numériquement dans les studios de Televisa pour éliminer toute possibilité d'artefacts électroniques. Nous nous sommes intéressés à la pellicule originale d'Harrigan, qui ne dure que 8 secondes. We focused our attention on the original segment of the Harrigan footage, which was only 8 seconds in length. Bon alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons chargé la séquence Harrigan dans l'Innovian PTS-3. Là-haut se trouvent 6 images prises sur la bande. Elles apparaissent ici en bas, agrandies 5 fois. Des images de 1 à 6 se trouvent ici en bas. Et comme nous sommes très loin de la caméra, prenons un de ceux-ci et faisons un zoom. Nous pouvons agrandir jusqu'à 8 fois. Nous faisons un zoom sur ce qui nous intéresse, et avec un clic, nous voyons l'agrandissement 8 fois. Il n'y a que 4 lignes de balayage qui rencontrent le capteur image de la caméra. Ces 4 lignes ici. C'est tout ce qu'il a pris. Ici, ceci semble être très noir, ce qui n'est pas normal. Cela nous montre que cet objet était illuminé dans cette direction-là. Ici se trouve une ombre. Le mieux que l'on puisse trouver, c'est une sorte d'objet en forme de palette de hockey.
Ainsi, l'examen de ces images sur Inovian élimine la thèse de Vénus. L'objet enregistré sur la bande est allongé, ressemblant un peu à une palette de hockey. Il n'est pas sphérique. Vénus ne donnerait pas une image pixel analogue étant de forme sphérique. Et les nuages ne seraient pas passés derrière la planète. Ici, il est clair que les nuages passent derrière cet ovni. Et celui-ci, et celui-là, le tout filmé pendant la grande éclipse du Soleil. Pendant des mois, sur les ondes mexicaines, on ne parle plus que des ovnis. Le débat est animé. Des joutes intellectuelles se déroulent au cours des programmes de télévision et de radio de grande écoute. Pour certains, l'ère de la conscience et des lumières est arrivée, alors que les détracteurs professionnels prétendent que ces apparitions mystérieuses ne sont que de simples objets de forme un peu anormale. Tandis que se déroule le débat sur l'existence des extraterrestres, un nouveau témoin se présente. Un prêtre catholique, le père Manuel Ferrer, qui prend ces images vidéo au cours de l'éclipse du Soleil. Je pense qu'il y a de nombreuses possibilités. Je suis sorti pour photographier cet arbre contre la lumière. Et puis je vois cette lumière apparaître au-dessus de la montagne, là-bas. Ce n'est pas une lumière ordinaire. Elle est très bleue et très intense. Je n'ai jamais eu peur de ce genre de choses, bien au contraire. Ce que j'ai pu observer était merveilleux. Un jour, un philosophe a dit « Si Dieu se trouve en dehors de la vérité, je resterai du côté de la vérité. » Je pense donc qu'il n'y a aucune contradiction. À 160 km au sud, sur le plateau désertique proche de la ville d'Atlixco, on voit et on filme assez régulièrement des ovnis. Des images étranges ont été prises dans la région du mont Popocatépetl, ce volcan majestueux que l'on appelle la sentinelle endormie. La population mexicaine se passionne pour ces spectacles aériens se déroulant chaque nuit. La deuxième vague a commencé. La nuit du 1er août 1991, un dentiste d'Atlixco peut suivre un objet illuminé se déplacer silencieusement au-dessus de la ville. Après agrandissement, la séquence montre ce qui semble être une formation d'ovnis. L'activité intense se poursuit au-dessus de Metepec, d'Atlixco et au-dessus de Puebla. Le ciel nocturne de Puebla est devenu un point de ralliement pour les ovnis. Dans cette séquence spectaculaire, on voit deux objets en train de se rapprocher. Au même moment, deux autres objets arrivent. Il y a maintenant 4 objets inconnus qui semblent se regrouper. Puis, tous disparaissent. Lorsque le phénomène réapparaît, les 4 ovnis se retrouvent en formation serrée, accélèrent et prennent de l'altitude. Virant à gauche au-dessus d'Atlixco, ils disparaissent dans la nuit au-dessus de la zona volcanica en direction de l'est vers le golfe du Mexique. On signale de nombreuses observations dans l'état de Veracruz. Dans la ville de Poza Rica, une vingtaine d'écoliers décrivent artistiquement l'ovni qu'ils ont vu volant à basse altitude. Expérience confirmée par leurs professeurs. D'autres témoins aperçoivent d'étranges lumières. D'autres encore signalent la présence d'objets près du sol. Puis, les manifestations d'activité des ovnis prennent un tour inattendu.
on voit dans les champs de canne à sucre des zones brûlées et aplaties. Il s'agit des premiers crop circles mexicains. D'autres témoins signalent la présence d'objets étranges survolant les États de Tabasco, Hidalgo, Taxalca, Puebla, Mexico, District fédéral et Veracruz. Les villes les plus concernées par cette activité sont Atlixco, Metepec, Puebla, Mexico, Pachuca, Poza Rica, Veracruz, Acayucan, Cardenas, Tepoztlán.